Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Pendant des années, j'ai porté le sourire que le monde attendait. Puis un soir, j'ai cessé de jouer un rôle. Je suis née dans une famille où tout semblait parfait. Diana Spencer, une aristocrate de 19 ans, issue d'une famille qu'on ne pouvait rêver plus respectable. La famille Spencer était très prestigieuse. Pourtant, très tôt, j'ai compris qu'on pouvait se sentir seul au milieu de tout. Mon père était là, sans vraiment l'être. Ma mère est partie, j'avais 8 ans. Quand John et Frances ont divorcé, ça a vraiment été un choc. Beaucoup de choses pénibles se passaient chez elle. Diana s'est alors sentie affreusement abandonnée. Ses 2 sœurs aînées avaient suivi leur mère à Londres. Elle est restée avec son père. Et son petit frère Charles et elle sont devenus inséparables. J'ai appris très tôt une chose. Pour survivre, tu joues le jeu, même quand tu t'effondres à l'intérieur. Aux yeux de la famille royale, j'étais la jeune femme idéale, discrète, jeune, sans passé encombrant. Avant que Charles ne rencontre Diana, il fréquentait beaucoup de femmes. Pour la reine et le duc d'Édimbourg, il y avait urgence. Le prince Charles avait 32 ans, avait des habitudes de célibataire, défrayait la chronique avec des tas de petites amies. C'est pas du tout la manière dont il voit leur succession. Et donc, il fallait absolument qu'ils se marient. Mais à l'époque, les conditions étaient très strictes. Il fallait qu'elle soit vierge, il fallait qu'elle soit protestante, qu'elle connaisse les us et coutumes de la cour. Ça fait beaucoup de conditions. Et Diana remplissait toutes ces conditions. Le 29 juillet 1981, devant le monde entier, j'ai joué le rôle de ma vie. Il n'était pas encore marié femme, mais Diana entrevoyait déjà que son couple risquait de n'être qu'une illusion. Sa propre sœur, Sarah, qui avait été un temps l'une des petites amies de Charles, lui avait décrit son infidélité. Et la tristesse qui l'envahissait se révélait parfois en public, comme dans cette scène où elle éclata en sanglots et dut être exfiltrée. Vrai que la veille même des noces, Charles, au comble de la délicatesse, avait passé la nuit avec Camilla. Une robe blanche, un rôle, et derrière, une peur que personne n'a vue. Il y avait 3 personnes dans ce mariage. Je le savais depuis le début. Camilla était là avant moi, elle était là pendant. Elle découvre des lettres de Camilla adressées à Charles. Il porte des boutons de manchette que Camilla lui a offerts pendant sa lune de miel. Elle s'aperçoit, avant même leur départ à Balmoral, que Charles pense plus à Camilla qu'à elle, sa jeune épouse. Personne ne me demandait comment j'allais. On me demandait d'être parfaite. Alors, je continuais à jouer le rôle. Et la nuit, je m'effondrais seule. Elle s'était sentie rejetée par sa mère, elle était pourri gâtée par son père. Elle était certainement très en demande d'amour. Ce qu'elle voulait avant tout, c'est que son mari lui accorde toute son attention. Et comme ce n'était pas le cas, ça l'a beaucoup perturbée. Je demandais de l'aide. On attendait de moi que je continue les apparitions. Le rôle était devenu plus important que la personne. J'étais un symbole. Chaque membre de la famille royale avait l'habitude d'être l'objet de toutes les attentions. Et là, il était marié à cette superbe femme qui, soudain, prenait toute la lumière. Les symboles n'ont pas le droit de souffrir. Alors, j'ai continué. Mais Diana n'éclipse pas seulement Charles. Sans le vouloir, elle fait de l'ombre à la reine elle-même. C'était la cérémonie de l'ouverture du Parlement. C'est un rendez-vous très important dans l'agenda politique de la reine en tant que chef d'État. Et ce jour-là, Diana est arrivée avec une nouvelle coupe de cheveux. Et évidemment, toute l'attention s'est portée sur cette coupe et pas sur le discours de la reine.
À partir de ce moment-là, la famille royale a commencé à être suspicieuse sur ses motivations. Diana faisait-elle tout pour attirer l'attention ou était-elle juste mal conseillée? Diana suscite la réprobation et l'incompréhension de la couronne. Son isolement au sein de la famille royale va s'aggraver au fil des années. En 1992, ils ont annoncé notre séparation. Charles a avoué publiquement sa relation avec Camilla, devant le monde entier, sans me demander mon avis. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Pas moi, le rôle. Au poids de l'infidélité s'ajoute celui du secret et de la solitude. À son tour, Diana va chercher du réconfort ailleurs. Celui qui était toujours autour d'elle, c'était Barry Manaki, son garde du corps. Et elle a eu une aventure avec lui. Pour éviter le scandale, la couronne fait muter le garde du corps et le remplace par un officier de police, Ken Wharf, qui passera 8 ans aux côtés de Diana. Diana était restée au palais et m'a demandé de venir la voir. Et là, elle m'a tout confié, raconté toute la vérité sur son mariage. Un moment de confidence capté par les paparazzi. Diana n'était pas paranoïaque. Elle était blessée et malheureuse. Et la vraie histoire n'a pas été racontée. Alors, j'ai continué. Le 20 novembre 1995, je me suis assise devant une caméra. J'ai dit ce que personne ne voulait entendre. Devant 21 millions de téléspectateurs, elle remet en cause les compétences du prince héritier pour la charge royale. Être prince de Galles est un rôle extrêmement exigeant, et ça le sera encore plus d'être roi. Il y a plus de liberté à être prince de Galles que d'être roi. Ce sera écrasant, et parce que je connais bien la personnalité de Charles, je sais que le top job va le contraindre beaucoup. Je ne suis pas certaine qu'il puisse y faire. Qu'il y avait 3 personnes dans ce mariage, que j'avais souffert. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. 23 millions de personnes regardaient. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas joué un rôle. À partir de ce soir-là, plus rien ne serait jamais comme avant. La reine a demandé le divorce. En faisant cela, Diana a déclaré la guerre aux Windsor. La famille royale ne veut plus rien avoir à faire avec elle parce qu'elle a remis en cause le principe même de la royauté britannique, qui est l'ordre de succession. Et donc la reine a dit, c'est terminé. Il y a divorce et Diana ne fait plus partie de la famille royale. Fin 1995, la reine Elisabeth bannit Diana de la couronne. On m'a retiré le titre d'Altesse royale. J'avais dit la vérité, et pour eux, c'était impardonnable. Mais pour la première fois, je me sentais libre. Quand j'ai commencé ma vie publique, il y a 12 ans, je savais que les médias seraient intéressés par ce que je faisais. Mais je n'étais pas préparée à ce que cette attention devienne aussi accablante et qu'elle affecte à la fois mes activités publiques et ma vie privée d'une manière aussi insupportable. 2 ans plus tard, tout s'est arrêté dans un tunnel à Paris. Jusqu'au bout, le monde voulait capturer mon image, pas me connaître. Lorsque Dodi et Diana sortent par l'arrière du Ritz pour tromper les paparazzi, ils ne sont escortés que par un garde du corps et un chauffeur, Monsieur Paul. Quelques photographes sont pourtant là. Ce sont les derniers clichés de Diana et Dodi vivants. Mais ce soir du 20 novembre 1995, j'avais dit la vérité. Et personne ne peut effacer ça. Le monde se souvient de la princesse. Moi, j'espérais qu'il finirait un jour par voir la femme